Graines de comique, ça va vite ce soir sur M6 avec notre parrain qui est avec eux, c'est monsieur Didier Gustin. Alors Didier, là t'en as 3 devant toi. Oui. Les comiques que vous connaissez parce qu'ils ont été finalistes, Bruno Salomon, Pascal Brault et Eric Collado. Voilà, je suis avec eux là, et puis donc j'en regardais s'il n'y a pas un poil dans le nez qui dépasse, tu vois, et puis voir s'il est tout, parce qu'il a fait la muscu depuis Pascal, ça se voit, à l'intérieur. Ouais. Et puis Collado, bah là il est prêt, mais tu suis déjà. Ouais, je suis déjà prêt. Vous êtes prêts les gars? Ouais. Ok, de notre côté ils sont prêts. Bon, merci Bigard, merci Jean-Marie. Dis-moi, en revanche, tu sais que ceux-là, en fait, sont prêts, mais ils ont l'expérience et l'habitude, parce que eux, c'est vraiment les finalistes de Graines de Star, quoi. Il y en a quelques-uns qui ont assuré le coup, là, hein. Bruno Salomon, Eric Collado. Ouais, putain, parrain des comiques. Voilà. Tu as notre vedette, le multirécidiviste de Graines de Star, pour la finale, oui. Il est là, évidemment. Je suis en train de lui donner des proverbes pour l'aider. Alors tu vois, qui veut voyager loin fait le ménage dans sa voiture. Tu vois, petit à petit, l'oiseau fait cuit-cuit. Et alors, mieux vaut avoir un souffle au cœur qu'un buffle au cul. Faut que tu l'arrêtes, hein. Merci Fabrice Lucchini. Candidat numéro 3, Graines de comique. Celui-là, vous l'appréciez, il faudra voter après 36 68 06 06, je vous le rappelle. Dernière Graine de comique pour cette finale. Il s'appelle Bruno Salomon. Et c'est Jean-Pierre Boulas, ce sketch. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Boulas. Alors voilà, je dis qu'à la télé on est mal informé, hein. Alors on nous dit qu'il faut pas manger de la vache. Je veux dire, hier j'étais à Londres, j'ai mangé un steak, tout va bien, hein. Je veux dire, ça c'est des conneries, ça. Par contre, on nous informe pas sur les extraterrestres. Oui, monsieur, les extraterrestres sont arrivés sur notre planète ce matin. Oui. Alors, s'il vous plaît, hein, oui, je les ai vus comme je vous vois, monsieur, hein, madame. Alors, oui, alors, je ne suis pas, non, en tant qu'hippopotame, je sais ce que je dis, hein. Donc, ouais, oui, ils sont venus et ils ont enlevé ma femme et mon gosse. Oui, monsieur, oui, alors oui, j'ai des preuves, les extraterrestres avaient laissé un mot dans la cuisine. On est chez ta mère. Je les ai tout de suite localisés, hein. J'ai ouvert la porte de mon appart, mais là, sur le palier, une vision d'horreur. Les extraterrestres avaient aplati mon chien. Il ne bougeait plus, il avait taillé en rectangle, ses poils s'étaient durcis, et il y a même un petit rigolo qui était venu lui taguer bonjour sur le dos. Non, ça, non. Ensuite, le téléphone sonnait. J'ai décroché. C'était un extraterrestre qui imitait ma mère. Je lui ai dit, laissez ma mère tranquille, c'est une vieille, elle est sénile. Et là, il m'a dit, mais Jean-Pierre, il connaissait mon nom. Je lui ai dit, vous ne m'aurez pas, bande de fumier. Et là, il m'a dit, j'arrive. 5 minutes après, il était là, déguisé en facteur. Je lui ai dit, tu sais peut-être bien imiter ma mère, mais tu t'es gouré de costume. Alors là, je lui ai mis une droite. En plus, il avait marché sur mon chien. Voilà. 20 minutes après, il y en a un autre qui a débarqué. Mais celui-là, il avait trouvé le costume de ma mère. J'ai entrouvert la porte et je lui ai fait, je suis sûr que t'as la voix du facteur. Et là, il m'a dit, mais non, Jean-Pierre, c'est moi. Alors que Jean-Pierre, c'était moi. S'il vous plaît, calmez-vous, hein. On n'est pas dans un cirque. Alors, s'il vous plaît, hein. Il connaissait mon nom, hein, mais pas mon visage. Alors, je lui ai dit, ah ouais? Alors, si t'es ma mère, à quel âge je suis né? Et là, il m'a dit, mais c'est Suzanne, ouvre-moi. Suzanne, ouvre-moi. Il voulait ouvrir ma porte par magie. Je lui ai mis une droite de la gauche. Boum. En plus, lui, s'était carrément essuyé les pieds sur mon chien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Vous ne savez pas ce que j'ai vu, monsieur. Alors, s'il vous plaît, calmez-vous et restez assis, hein. Un petit peu d'incandescence, hein.
Bon, alors qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Un extraterrestre géant. Il avait une énorme jambe marron et plein d'antennes vertes sur sa tête. Et il bougeait pas. Au début, j'ai cru que c'était un arbre. Mais on me l'a fait pas, moi. Un arbre au mois de juin, c'est pas la saison. Moi... Ouais, d'ailleurs... J'étais pas le seul, hein. J'étais pas le seul à l'avoir repéré. Non, il y avait déjà un gros barbu qui se battait contre lui. À l'arrache. Je suis descendu. J'ai pris l'ascenseur. Ouais, les escaliers étaient en panne. Et là, j'ai mis 2 droites à l'extraterrestre. Même pas mal. Mais quand même ouïouïouï. Et là, il y a le gros barbu qui m'a fait... Mais vous êtes fous. Je lui ai fait non. Moi, c'est Jean-Pierre. Il ne connaissait pas mon nom. Alors j'ai mis une tarte, j'ai pris sa hache et j'ai coupé la jambe de l'extraterrestre. Et là, il est tombé sur le barbu. Aplati le barbu. Comme mon chien. Alors en souvenir, je lui ai tagué bonjour sur le dos. S'il vous plaît, calmez-vous. Ensuite, j'ai sauté sur l'extraterrestre et je l'ai étranglé. Son corps s'était raidi, il était mort, c'en était fini. J'avais tué leur chef. C'est dingue, hein? Je suis nerveux là, je crois qu'il faut que j'arrête. Faut que j'arrête de prendre du café, ça va plus là. Allez, ciao. Bruno Salomon. Bruno Salomon, 1914. Le dingo de temps en temps chez Disneyland. Attends. Ta veste, elle est parfaite pour Jean-Pierre Boulin. Elle est bien pour Boulin. Dis-moi, t'as commencé par bouffer de la vache enragée et tu finis par de la vache folle. En fait, c'est ça le parcours, non? Ouais, parce que, en fait, tout à l'heure, j'ai vu 2 vaches qui parlaient. Il y en a une qui disait, t'as pas peur, toi, de la vache folle? L'autre a fait, je m'en fous, de toute façon, moi, je suis un canard, alors. Merci beaucoup, formidable, les autres. Ouais, elle est là, refaites-la chez vous, vous verrez qu'elle est quand même très drôle. Si, elle est bien. Dis comme ça avec l'étoile, ça marche moins. Oui, forcément, quand on est là dans le truc. Bon, quelques projets pour l'été. Toi, tu as été multifinaliste, je le disais tout à l'heure. Un petit peu de festival cet été quand même. On va pouvoir te découvrir quelque part parce que tu nous as fait 3 sketchs différents. Ça fait plusieurs fois qu'on te voit dans Graines de Star. Ouais. Où on peut découvrir tous ces sketchs cet été? Au Carré Blanc. Au Carré Blanc, ça serait bien par exemple. Ouais, tout l'été, tout ça. Donc, le festival du Carré Blanc, à partir du 22 juillet jusqu'au 13 septembre. Ça que tu connais bien, forcément. Automatiquement. Donc, automatiquement, on fait comme on a dit alors. Tu joueras un petit peu là-bas le soir. Eh ben, pas de problème. Ah, on va faire comme on a dit. Allez, arrête le café, n'oublie pas Bruno, ok, on fait comme on a dit. Bruno Salomon, Graines de Star, numéro 3. C'est à vous, maintenant, à la maison de voter, 36 68 06 06. Le vote est ouvert, c'est la finale. Éric Collado, Pascal Brault, Bruno Salomon que vous venez de voir, 36 68 06 06. Le temps que les parrains vous informent et vous donnent un petit peu la tendance. Yves Lecoq, moi j'ai vu des rires, j'ai vu Mickey s'éclater de rire, Gustin qui appréciait également. Yves, qu'est-ce qui se passe du côté des parrains? Je sais pas, entre comiques, tout ça. Alors il y a Cachou, elle va nous dire quelque chose, elle aime bien ça, elle aime bien aimer les sketchs. Cachou. Non mais c'est dingue, enfin Cachou, quoi. Qu'est-ce que t'as tous les 3 hein. Tous les 3 sont bons, elle est gentille Cachou. Non mais c'est vrai. Non mais il faut pas dire les préférences, bien sûr. Non, moi je dis pas que j'ai une préférence pour De Funès, hein, non je le dis jamais ça. Bon et toi Mickey? C'est dans la merde là. Bon cher Mickey alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces sketchs? Qu'est-ce que j'ai pensé des 3? Bah quand le premier passé je me disais il est génial, il va gagner. Quand le deuxième passé je me dis c'est un